Bonjour tout le monde. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire des mathématiques et on va parler de choses qu'on a déjà vues en classe et des nouvelles qu'on va voir ensemble aujourd'hui et qu'on verra après ensemble en classe en vrai, quand on se verra en vrai, bientôt j'espère. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Des choses qu'on a déjà vues ensemble. Regardez ce que je vous ai dessiné sur cette feuille. Je vous ai dessiné sur cette feuille une bande bleue, d'accord? Cette bande bleue, elle a une certaine longueur. Cette longueur, c'est en fait, on va pouvoir savoir quelle est sa longueur en mesurant la bande que j'ai dessinée. Comment allons-nous mesurer cette bande, la longueur de cette bande? On va utiliser quelque chose qu'on a déjà utilisé ensemble. On va utiliser pour mesurer la longueur de cette bande entre ce bord-là et ce bord-là, on va utiliser ce qu'on appelle une bande unité, qu'on a déjà vu ensemble et qu'on a déjà utilisé plusieurs fois en classe. Vous vous souvenez? Donc, je vous rappelle comment on fait pour mesurer la longueur de cette bande. On va se mettre déjà au début de cette bande, donc au bord de cette bande. Et ce bord-là, on va le mettre dans la continuité du bord de la bande. C'est ce qu'on appelle, on l'avait vu ensemble, vous vous souvenez, bord à bord. Et qu'est-ce qu'on fait après? On va ici reporter et faire un petit trait, c'est-à-dire qu'entre là et là, c'est la longueur de cette bande unité. Qu'est-ce qu'on fait après avec la bande unité? On la décale, on va la mettre en face du petit trait que j'ai dans la longueur du petit trait que j'ai déjà tracé ici. Et on refait un deuxième petit trait ici. Est-ce qu'on a fini de mesurer? Non, on continue. On déplace la bande unité, on la remet ici et on retrace un nouveau petit trait. Enfin, est-ce qu'on a terminé de mesurer la bande? Non, on n'a pas fini, donc qu'est-ce qu'on fait? Une dernière fois, regardez ce qui se passe, on retrace la dernière bande unité. Et où est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on sait qu'on a fini? Quand on arrive à l'autre bord de la bande. Là, on sait qu'on a terminé. Mais c'est pas tout, maintenant il va falloir savoir combien mesure cette bande unité. Quelle est sa longueur? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le nombre de bandes unités qu'on a reportées ici pour savoir quelle est la longueur de cette bande unité. Alors on y va. Ici, on est parti de, allez, on va dire 0. On va déplacer 0. Ici, on est arrivé à une bande unité. D'accord? On a continué. 2 bandes unités. Est-ce que c'est fini? Non, je me redéplace. 3 bandes unités. Et enfin la dernière, ici, 4 bandes unités. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ici, du coup? On va pouvoir écrire, comme on le faisait quand on faisait les exercices, que cette bande entre là et là, d'accord, la bande mesure. Vous vous souvenez des mots en mathématiques, c'est très important. Mesure, elle mesure combien cette bande? Ici, entre là, elle va mesurer 4. Elle va mesurer 4. 4, comment on appelle ça? 4 unités. Voilà. Donc cette bande, ici, entre ce bord-là et ce bord-là, elle va mesurer 1, 2, 3, 4 unités. D'accord? Et on s'est servi de ça pour mesurer cette bande. Alors voilà, tout ça, c'est des rappels. On l'a déjà fait ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui de nouveau? Vous vous souvenez qu'en géométrie, je vous ai expliqué, en géométrie et en mathématiques en général, ce qui est très important, c'est, comme je vous le dis souvent, c'est le vocabulaire, c'est-à-dire les mots qu'on va utiliser, qui vont être les mots des mathématiques, c'est la langue des mathématiques, et ces mots-là, ils sont très importants. Il faut les connaître et savoir ce qu'ils veulent dire, comme mesure, unité, longueur, et il y avait autre chose aussi en géométrie particulièrement qui était très important, ce sont les outils. Vous vous souvenez, en géométrie, on utilise des outils. Les outils qu'on utilise en géométrie, c'est la gomme, le crayon à papier, d'accord, les ciseaux, éventuellement, et le dernier, la règle. Vous vous souvenez? La règle. Et alors, regardez bien. On va utiliser la règle non plus pour tracer
tracer, parce que jusqu'à présent, la règle, on s'en servait, vous vous souvenez, pour pouvoir tracer des traits qui vont être droits. D'accord? J'en profite pour vous rappeler comment on se sert de la règle. On prend ces 3 doigts, vous vous souvenez, on les met, on les positionne sur la règle comme ça. C'est ainsi qu'on peut bouger la règle et on les met bien au milieu et les deux doigts bien à plat pour que la règle ne bouge pas lorsque je trace un trait, pour qu'il soit bien droit. C'est bon, ça c'est au passage. Je vous rappelle comment on se sert de la règle. Bon, et bien cette règle, on va s'en servir pour autre chose maintenant. Regardez, ici, sur la bande que je vous ai dessinée ici, j'ai mis des nombres. Ça commence par 0, 1, 2, 3 et 4. Regardez cette règle graduée, parce qu'on va l'appeler une règle graduée. Pourquoi on va l'appeler graduée? Graduée parce qu'elle va avoir ici, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs, on va avoir des graduations. C'est-à-dire qu'entre là et là, entre là et là, on va avoir à chaque fois une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités. Ces graduations, on va les retrouver sur les règles. Ici, regardez. Regardez cette règle que j'ai ici. Vous voyez ici le 0? C'est le même qu'ici. D'accord? Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 30 pour celle-ci. D'accord? Donc, cette règle-là, elle a des graduations des unités qui vont de 0, 1 unité, 2 unités, 3 unités, jusqu'à 30 unités. D'accord? Les unités qu'on a sur ces règles ici, ces règles graduées, ça s'appelle des centimètres. Ça ne va pas être des carottes, des choux-fleurs, comme je vous dis souvent, ça va être des centimètres. Donc ici, je vais avoir 1 centimètre, entre 0 et 1, j'ai 1 centimètre. Entre 0 et 2, je vais avoir 2 cm. Entre 0 et 3, je vais avoir 3 cm, 4 cm, 5, etc. jusqu'à 30. Et regardez, ça c'est une règle. Elle est comme ça, mais je peux en prendre une autre, comme celle-ci. C'est pareil, regardez. Ici j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 30. J'ai donc sur cette règle aussi, elle est graduée, elle va de 0 à 30 cm. Ok, c'est clair tout le monde? Alors, comment on va se servir de ces nouveaux outils? Donc, cet outil nouveau, on va plus s'en servir juste pour tracer des traits droits, d'accord? On va s'en servir maintenant pour mesurer la longueur d'une bande. Ok, on y va? Donc, je vais vous tracer une nouvelle bande. On va le faire ensemble. Hop, je prends une feuille. Je la mets ici et je trace, hein, pour le coup là j'utilise la règle pour tracer. Hop, je trace une bande, je vais la faire rose, ça change, voilà, je trace une bande. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc qu'est-ce que je vais faire? Toujours pareil, je vais positionner le 0, vous voyez le 0 de ma règle avec le trait là, je vais le mettre bord à bord avec la bande que je veux mesurer, ici. Ok? Et qu'est-ce que je vais avoir à faire là? Est-ce que j'ai besoin de reporter mon unité 1, 2, 3, me déplacer? Non, je n'ai plus qu'à lire. Regardez, je pars du début de ma bande, ici. Là, ça va être le 0. Et je me déplace, je lis sur ma règle. Est-ce qu'elle fait 1 cm? Non. 2, non. Et je regarde, je vais jusqu'au bout, à l'endroit où s'arrête ma bande. Et regardez où est-ce qu'elle s'arrête ma bande. Ici. Donc qu'est-ce que je peux dire? C'est que ma bande, elle mesure entre ici, le début de ma bande, et la fin de ma bande ici. Je vais avoir 12 cm. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Je vais pouvoir écrire que cette bande, la bande, mesure 12. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est des carottes, des choux-fleurs? Non, ici, les graduations, ce sont des centimètres. 1 cm, 2 cm, etc. Donc cette bande, entre le début et la fin, elle mesure 12 cm. C'est comme ça que ça s'écrit centimètre. Ça, c'est en raccourci.
Mais le mot centimètre va s'écrire comme ça. En, cent, ti, mais, tre. Voilà comment ça s'écrit. Centimètre. C'est les unités, les centimètres, qui va s'écrire comme ça en abrégé, d'accord? Les centimètres. C'est les unités que l'on va trouver sur les règles graduées, d'accord? Les règles graduées, dessus, on va trouver écrit les centimètres. Et ça va permettre de mesurer. Donc là, je mesure une bande. Mais on peut mesurer plein de choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer? On va pouvoir mesurer, je reprends ma feuille ici, où j'ai tracé des traits tout à l'heure. Qu'est-ce qui m'empêche de mesurer des traits? Rien du tout. Je reprends ma bande, je reprends ma règle, pardon, excusez-moi. Je replace le 0, on recommence. Mon 0, je le place au début de mon trait, d'accord? Très important, le 0 de la règle est posé sur le 0 du début de mon trait. Donc là, ça commence par 0, on est d'accord? Je me déplace, je mesure, elle est pas finie, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Hop, je m'arrête ici. Ça, c'est la fin de mon trait. Et combien va mesurer ce trait? On va l'appeler le trait A. Combien va mesurer ce trait A? Il va mesurer, je regarde ici, elle termine ici, je m'arrête ici, je trouve combien comme nombre sur ma règle? 10, 8, 18. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que le trait A, je vais pouvoir dire que A mesure, il va mesurer combien? A, 18. Et on se rappelle, on va écrire centimètres. C'est un C et un M. A mesure 18 centimètres. On va essayer avec le deuxième. Et le deuxième, on y va. On va l'appeler B. Alors, le trait B, on y va. Je commence par le 0 au début, ici. Donc ça, c'est mon trait. Le 0, je le mets ici. On va écrire en vert, pardon. Donc le 0, je le mets là. Le 0 au début du trait B, je me place, je mets bien ma règle droite le long du trait, je regarde, je lis, je lis, je lis. Ah, où est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête ici. Et je regarde, combien on est arrivé à combien? On est arrivé à 14. Donc le trait B entre le début et la fin, le trait B qui est ici, donc B, il va mesurer mesure 14, et pas choucroute, chou-fleur, pâquerette, 14 cm. D'accord? Donc le trait B qui est ici mesure 14 cm. Donc je reprends le trait A qui est ici, A qu'on voit ici, entre là et là, c'est-à-dire le début et la fin, avec ma règle graduée, j'ai pu mesurer que ce trait A mesurait 18 cm entre le début et la fin. Et le trait B que l'on a ici, entre le début et la fin du trait, le trait B mesure 14 cm. Voilà, donc c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Mais après, vous pouvez faire des exercices à la maison, hein. Vous pouvez tracer des traits. Demandez à papa et maman de vous tracer des traits sur des règles, sur des feuilles, et avec votre règle à la maison, vous vous entraînez, ou même vous, parce que la règle, ça ne sert pas seulement à mesurer, ça sert aussi à tracer des traits de la longueur qu'on veut. Par exemple, je prends ma règle, je veux tracer un trait de 6 cm. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends un crayon à papier, que je n'ai pas ici. Si, un crayon à papier que j'ai. Hop, je prends mon crayon à papier. Je fais le début de mon trait, je le trace dans la continuité du 0 de ma règle. Qu'est-ce que je fais? Je trace mon trait. Et où est-ce que je vais m'arrêter pour qu'il fasse 6 cm? Je vais m'arrêter dès que j'arrive à 6. Et là, j'aurai tracé, entre le début et la fin, j'aurai tracé un trait
qui fait 6 cm. Ici le début, j'ai le 0. Ici la fin, j'ai le nombre 6. Donc ce trait qui est ici mesure 6 cm. Je peux en faire un autre. Je vais en faire un autre de, allons-y. Je vais en faire un de 16 cm. Donc je pars du 0. Je trace, je trace, je trace, je trace, je continue. Hop, j'arrive à 16. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Et entre ici et ici, j'ai donc 16 cm. Voilà, donc aujourd'hui on a vu l'utilisation d'un nouvel outil en géométrie. Cet outil, vous le connaissiez, c'est la règle. Et vous avez découvert que la règle ne sert pas uniquement à tracer des traits droits. La règle sert également à l'aide des graduations, qui sont des unités en centimètres. Cette règle sert également à mesurer des longueurs. Voilà, et bien à très vite les CP, je vous embrasse.